Restituer les résultats d'une évaluation de façon explicite. Quels sont les enjeux d'une restitution explicite d'une évaluation? Restituer les résultats d'une évaluation de manière explicite est essentiel pour que les apprenants comprennent pleinement leurs performances et puissent tirer des enseignements de leurs erreurs. En restituant les résultats d'une évaluation de manière explicite, vous aidez les apprenants à comprendre les raisons derrière leurs erreurs et à progresser dans leur compréhension. L'objectif est d'utiliser la rétroaction comme une occasion d'apprentissage significative plutôt que simplement comme une évaluation de performance. Comment restituer les résultats d'une évaluation de façon explicite? 1. Commencez par les points positifs. Avant de discuter des erreurs, mettre en avant les aspects positifs de la performance de l'apprenant. Cela mettra l'apprenant dans un état d'esprit positif et ouvert à la rétroaction constructive. 2. Soyez précis. Lorsque vous abordez les erreurs, soyez précis dans vos commentaires. Identifiez et détaillez chaque erreur, en fournissant des exemples spécifiques de la manière dont l'erreur a été commise. 3. Expliquez les raisons. Ne vous contentez pas de dire qu'une réponse est incorrecte. Expliquez pourquoi c'est le cas. Expliquez les concepts sous-jacents qui n'ont pas été compris correctement ou les erreurs de raisonnement qui ont conduit à l'erreur. 4. Utilisez des exemples. Si possible, utilisez des exemples concrets pour illustrer les erreurs. Cela peut aider à clarifier les explications et montrer comment les concepts doivent être appliqués correctement. 5. Montrez la correction. Pour chaque erreur, montrez comment la réponse correcte aurait dû être formulée. Cela donne à l'apprenant une référence claire pour comprendre la différence entre la réponse incorrecte et la réponse attendue. 6. Proposez des stratégies d'amélioration. Fournissez des conseils spécifiques sur la manière dont l'apprenant peut éviter de commettre la même erreur à l'avenir. Cela pourrait inclure des astuces mnémoniques ou des approches alternatives pour aborder des concepts similaires. 7. Priorisez les erreurs. Si l'évaluation comporte plusieurs erreurs, aidez l'apprenant à identifier les erreurs les plus critiques ou fréquentes qui nécessitent une attention immédiate. 8. Donnez l'opportunité de poser des questions. Offrez à l'apprenant la possibilité de poser des questions ou de demander des éclaircissements sur les points qu'ils ne comprennent pas pleinement. Cela favorise un dialogue constructif et aide à dissiper les confusions. 9. Rétroaction constructive. Assurez-vous que chaque commentaire de correction est formulé de manière constructive et bienveillante. L'objectif est d'encourager l'apprentissage, pas de décourager l'apprenant. 10. Encouragez l'auto-évaluation. Encouragez l'apprenant à réfléchir sur ses propres erreurs et à identifier ce qu'il aurait pu faire différemment. Cela favorise la pensée critique et l'autonomie dans l'apprentissage. Merci de votre écoute.